Allez, let's go, on est parti, Lucas. Donc, tu peux simplement te présenter ce que tu fais, un peu les résultats que tu as pu obtenir chez Upscale. Ok, du coup moi c'est Lucas. Je suis coach sportif en ligne et j'accompagne actuellement les hommes entre 24 et 35 ans, même si je suis allé un peu plus loin vers 40 ans, à justement pouvoir obtenir un corps musclé, sec et proportionné, donc esthétique malgré leur planning chargé. Donc c'est que des gens qui ont un rythme de vie compliqué, qui ont un planning chargé et qui n'arrivent pas à trouver le temps, qui n'ont pas les connaissances et qui ont besoin qu'on leur mâche le travail. Et du coup nous ce qu'on fait c'est que, enfin je dis nous, moi au début et maintenant on est plusieurs. On mâche 80-90% du travail et après la personne a juste à appliquer dès qu'il y a des changements à faire, etc. En fait, on s'occupe de tout, la personne a juste à appliquer bêtement. Donc, quel résultat j'avais avant d'arriver chez Upscale? Eh bah, pas des très, pas des très gros résultats. On va dire que j'ai déjà fait une formation avant qui m'avait coûté 5 900 euros. Donc beaucoup, et c'était une formation organique ou quoi que ce soit. Donc ça m'a permis de créer une base, de comprendre certaines choses, mais vraiment, c'était pas du tout, ça valait pas du tout les 5 900 euros, ça valait peut-être 2-3 000 euros au grand max. Voilà. Et donc, j'ai appris un petit peu l'organique, etc. Mais je me tue à la tâche. Et en fait, moi, ça me correspondait pas, en fait, d'essayer de poster un réel ou deux par jour, des stories non-stop tout le temps. Et en fait, je trouvais ça hyper usant. De base, j'étais parti en ligne pour justement avoir un certain confort en mode, je veux bosser beaucoup, mais je veux pas bosser juste à faire du contenu, faire du contenu, faire du contenu, faire du contenu. Moi, ça m'intéresse pas. Je veux faire du contenu, apprendre des choses, mais faire du contenu pour faire du contenu, enfin, j'arrivais pas à m'y retrouver. J'avais très très peu de résultats. Voilà, je fais entre 500 et 1000 euros cash collecté par mois. Euh, à ce moment-là, j'étais genre à 170 euros euh, l'abonnement sur 6 mois. Enfin bref, c'était dérisoire. Et du coup, là, à partir de ce moment-là, j'avais un taf à côté. Ça s'est arrêté en janvier. Et là, je me dis, Lucas, t'as plus le choix, let's go. Pourtant, je travaillais déjà énormément. Mais là, je me dis, vas-y, là, t'as que ça. J'avais fait des économies. Je me dis, je peux tenir jusqu'en juin sans bosser. Enfin, en juin. Et on était là en milieu janvier, début février. Je me dis, let's go. Et là, je suis tombé sur toi. En tout cas, c'est quelqu'un qui m'a parlé de toi ou je suis tombé sur toi. Je sais plus exactement comment ça s'est passé. Euh, et en tombant sur toi, j'ai trouvé tes vidéos. Et j'ai dit, mais c'est fou, tu partageais des témoignages en story et tout. Je me dis, c'est pas possible, c'est du fake de ouf. Genre, à quel moment le mec, tout d'un coup, il fait plus de 10K alors qu'avant, voilà, je donne l'histoire de Cédric, mais l'histoire de Cédric, elle est folle et ça, elle m'a inspiré énormément. Le mec fait un prêt, donc le mec te fait, alors qu'il s'était déjà fait avoir et tout, il te fait confiance à 200%. Il fait le prêt, je sais pas, je sais même plus combien, mais genre très peu de temps après, tout d'un coup, il fait 5K, 10K, 15K, et je te demande, mais c'est fou, tu vois. Et il postait pas énormément. En fait, il avait la vie de rêve que je voulais, tu vois. Et donc, je me dis, bah, comment ça fonctionne ou quoi que ce soit. Donc, j'ai fait un peu le mec sneaky. J'ai regardé toutes les vidéos, j'ai regardé tout le contenu. Je me dis, comment ça fonctionne? Ok, un truc, ok, c'est avec la pub, on booste, machin, comment. Bref, je me suis renseigné énormément. Et on parlait aussi avec d'autres coachs et on essayait un petit peu, justement, un peu, en mode sneaky, d'essayer de comprendre déjà avant pour que je vienne vers toi. Et, euh, et, euh, et du coup, j'ai compris qu'il y avait une pub qui était mise en place, etc. Je comprenais pas le background, de toute façon, je les avais pas. C'était juste en mode, déjà, concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Donc, tu vois, je regardais les profils, je regardais la publicité qu'ils avaient mis en place, j'essayais de comprendre les mots qu'ils avaient utilisés, etc. Et pour le coup, on est plusieurs à avoir testé, coach. Et pour le coup, il y a juste moi, voilà, où je m'en suis bien sorti. Parce qu'en mettant en place, du coup, la pub et tout ce que je pouvais voir, en fait, j'ai vraiment suivi tout ton contenu et j'étais en mode à fond, à fond, à fond. En mettant tout en place gratuitement, je suis passé du coup de 500 euros, 1000 euros cash collecté à tout d'un coup 3000 et plus de 10 000 cash contractés en mois de février, vu que j'ai lancé, je crois, fin janvier, début février. Donc je me dis, putain, c'est un truc de ouf, il y a un truc à faire. Je sais plus, je crois que je t'ai contacté, enfin, on parlait un peu et je disais c'était pas le moment pour moi, je devais rembourser mon autre formation. Euh, je t'ai parlé comme quoi je faisais tant de cash contracté et tu m'as dit, je sais plus, un truc en mode, mais mec, le cash contracté c'est bien beau, mais c'est le cash collecté qui compte. Enfin, tu vois, tous les autres formateurs ils parlent de cash contracté. Du coup, tu as l'impression que tu fais des sommes énormes, mais en fait, ça se trouve, tu fais 1000 euros de collecté
et genre 20 000 euros de contracté parce que tu étales sur 2 ans le paiement, tu vois, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et, euh, et du coup, là, tu m'as dit, mec, faut prendre les paiements une fois. Moi, je me dis, mais comment je peux prendre les paiements une fois? J'ai tenté ce que tu m'as dit et, euh, le mois de mars, du coup, seul de mon côté, avec tes conseils et tes vidéos et mes connaissances de base, et bah, du coup, j'ai fait 10 000 euros de cash collecté, 10 000 ou 11 000. Il y avait des retards de paiement, donc en fait, officiellement sur mon compte, c'est 8 500, mais on va dire 10 000 à 11 000, c'est juste un problème de la banque. Donc là, j'étais en mode, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Et je me suis dit à partir de ce moment-là, mais en fait, si déjà gratuitement j'ai réussi à avoir ces résultats-là, mais en fait, si je rejoins l'accompagnement, qu'est-ce qui va se passer? Et je me disais, mais ça va être ouf, genre, enfin, il y a certains de toi qui viennent vers toi, qui ont déjà testé des trucs, ça n'a pas trop marché, et là, tu les aides à scale vraiment haut, à plus de 10K, 15K, etc. Mais moi, je me disais, mais en fait, si même moi seul de mon côté, j'ai réussi plus de 10K, mais en fait, lui, il va me permettre d'exploser à aller énormément plus loin. Donc, et quoi qu'il arrive, j'étais en mode, mais en fait, ce mec-là m'a fait gagner plus de 10K, donc je lui dois quelque chose. Donc, on a très vite pris rendez-vous dès que j'avais pu rembourser mon ancienne formation et directement, sans hésiter, hop, 6K. Et j'ai tellement bien fait parce que j'ai rentabilisé, enfin, de ouf, quoi. Enfin, genre, justement, hein, pour parler un petit peu plus, moi, c'était vraiment la structure qui me manquait. En fait, j'avais vu que seul, j'avais réussi à ce niveau-là. Encore une fois, je tiens à préciser, on était toute une team de coach, il n'y a que moi qui a réussi. Et voilà, donc il y a une question de chance, si j'avais la bonne cible, la bonne niche, etc. Donc par le contenu gratuit, j'ai réussi à faire plus de 10K, d'autres n'ont pas réussi. Mais du coup, je me sentais que c'était hyper instable. En fait, je me sentais pas du tout. Il y avait rien de solide. J'étais en mode, ok, j'ai réussi à faire 10K, mais maintenant, comment je poursuis? Je sais pas quoi faire, j'ai aucune structure, tout est un peu à la Wall Again. Et je me disais, mais justement, le but, c'est pas de construire un château de cartes, mais c'est un vrai château, tu vois, quelque chose de solide, pas un truc qui va casser en 2 secondes. Et donc, je suis venu vers toi, justement, pour avoir tout ce qui était. Je me rappelle, dès notre premier rendez-vous, tu m'as dit, mais attends, mais tu connais même pas ton ROI, tu connais même pas ton. Bref, il y avait il y avait plein d'infos que j'avais pas, des stats. Et je me disais, mais putain, mais je fais vraiment à l'arrache, quoi. Et en fait, pour moi, en faisant ça, tu peux pas tenir au long terme. Si tu comprends pas ce qui se passe dans ton business, si tu comprends pas que ok, du coup là la pub elle marche un peu moins bien, donc c'est pour ça que ça fait ça. Ah là on attend de choses, c'est pour ça. En fait, tu peux pas scale, tu peux pas continuer. Donc c'était vraiment à l'arrache, ça avait bien fonctionné, tant mieux pour moi. Maintenant, si je voulais continuer, bah il fallait que je me fasse accompagner. Du coup, bah, on est parti ensemble et en 2 secondes, du coup, il y avait 4 appels par semaine. Du coup, même en closing, je me suis amélioré énormément avec Johan. Au niveau du setting, avec Alice, avec toi sur toute la globalité. Et, euh, et donc, ça m'a trop aidé. Tu analysé mes résultats, on comprenait mieux ce qu'il fallait mettre en place ou non. Et du coup, directement, j'ai fait le temps de tout mettre en place, 12K. Après, j'ai fait 16K. Après, là, il fallait mettre en place un closer et j'avais aussi l'IA setting aussi. Donc, bref, il y avait plein de choses. Donc, je savais que c'était un mois que j'allais faire sans doute moins, mais pour faire encore plus haut. Et du coup, j'ai fait 14K, donc je suis descendu de 2K. Et je savais que le mois d'après, ça allait être ouf. Et du coup, en juillet, j'ai fait 23K, donc plus 10K du mois d'avant, quasiment. Et alors que c'est un mois de juillet, c'est un mois où normalement on dit pour le coaching en ligne c'est creux ou quoi que ce soit. Mais en fait, j'avais tellement une base, une structure solide, etc., qu'en fait, je pouvais clairement scale, on va dire, facilement. Et puis là, maintenant, du coup, je continue plus de mon côté. Et même encore maintenant, je reviens vers toi pour. Il y a certaines choses. Je te demande tel document, tel truc pour des stats, etc. Ce qui me permet, parce que, encore une fois, même après, quand tu augmentes en niveau et en chiffre d'affaires, en fait, il te manque toujours des choses. Et ça, bah, c'est bien vraiment ça pour toi, parce que t'as tout, quoi. On peut tout traquer, on peut tout. T'as même les contrats, t'as même les process de recrutement, t'as tout. Donc, en fait, tu pars de zéro. Et tout d'un coup, tu deviens un mec qui peut gérer tous les aspects de son business, tu vois. Et justement, du coup, tu permets d'avoir une structure solide que je n'avais pas du tout, en fait. J'ai l'impression que c'était un peu comme ça, j'avais réussi à obtenir ces résultats-là, mais pour les faire perdurer, pour continuer de grandir, c'était vraiment compliqué. Et du coup, là, maintenant, je continue mon côté, voilà, et je reviens vers toi quand j'ai besoin de choses, et tu es toujours dispo s'il y a besoin. Voilà, et là, maintenant, donc en août, qui est toujours une période quand même creuse, là, je suis à plus de 30K.
donc énorme. Et, euh, et voilà, et le but c'est d'aller chercher plus loin. Donc je continue. Voilà, moi le but c'est toujours d'investir sur moi. Donc je sais que là j'ai cette base solide de ouf avec toi. Et le but c'est d'aller me former encore plus à droite, à gauche, etc. Et de tout rassembler ça pour avoir, voilà, pour avoir tout en fait pour devenir un killer, pour devenir un killer. Et donc le but c'est les 50K. Là on va voir en septembre. Pour expliquer un petit peu, j'ai commencé seul. J'étais seul au début avec Matt. Maintenant, là, à la fin, avec Matt, et là, maintenant, je continue de mon côté. Maintenant, j'ai 3 closers avec moi. J'étais seul. Euh, j'ai l'IA setting, donc on va dire c'est comme un setter, plus un autre setter qui, lui, va faire de la prospection tiède, à froid et envoyer certains messages. Mais sinon, c'est l'IA setting qui fait tout le reste. Donc, c'est comme si j'avais 2 personnes sur le setting. Et là, on est, alors ça, c'est pas forcément bien, mais là, on est 5 coachs. Donc, j'ai fait des petits contrats au début parce que les gens avec qui j'avais envie de travailler, c'était pas des gens qui voulaient vraiment faire un 35 heures avec moi. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui, du coup, sont super bons et qui ont envie aussi de se lancer de leur côté. Maintenant, là, je sais que je privilégie plus des 35 heures parce qu'en fait, du coup, j'ai aussi, je l'ai pas dit, mais un manager des coachs. C'est-à-dire qu'en fait, le système, il fonctionne tout seul. C'est une chaîne. Donc moi, je fais tout pour acquérir du coup des nouveaux leads, des prospects. Mes closers, ils les closent, ils l'envoient directement au manager des coachs, qui est Noan. Le manager des coachs, il le dispatche en fonction de l'expertise de chacun à, euh, à un des coachs, en fonction des dispos, etc., en fonction de l'expertise. Ensuite, du coup, tous les coachs, nous, on a des réunions chaque semaine pour prendre les meilleures décisions pour chaque élève. On s'aide, etc., s'il y a des difficultés. Noan, lui, en plus, il vérifie que tout se passe bien chez chacun des coachs. Et en plus de ça, après, on a un groupe, une communauté où là, du coup, tous les élèves, tous les coachs peuvent parler ensemble, voilà, parler de leur victoire, etc. Donc, en fait, c'est un système où limite, moi, maintenant, j'ai juste à, bon, il y a toujours des problèmes à gérer à ta gauche, hein, ça fait partie du business, mais j'ai juste à ramener du lead. Donc, en fait, juste à me concentrer sur le business, ramener du lead. Et après, la chaîne, elle fonctionne tout seul. Donc, en fait, tu ramènes, c'est cash, 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 cash. Et voilà, moi je continue de coacher les gens, ça me fait vraiment plaisir de coacher. Du coup, je garde vraiment ce côté passion parce que du coup, c'est pas forcément kiffant de quand tu suis 30 personnes à la fois. Donc moi, c'est vraiment ce que ça me fait kiffer. Et après, euh, et après du coup, bah, le reste, bah, c'est ce qui me passionne, moi, c'est l'entrepreneuriat. Et donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur le système. Je sais pas si tu as des questions là, j'ai beaucoup parlé. Ouais, c'était magnifique. Tu as fait un rundown sur toute la totalité de la situation. C'est vraiment magnifique. Je pense que c'était ouais, c'était magnifique. Et du coup, j'avais quelques petites questions. Donc, en fait, littéralement, c'est passé. Enfin, juste avant de dire ça, juste que les gens ils se rendent compte. C'est-à-dire qu'on est dans ce témoignage. Tu es sur ma chaîne YouTube parce que t'as trouvé ma chaîne YouTube. Tu as regardé une vidéo, ensuite une deuxième, ensuite une troisième. Ensuite, tu as regardé sur mon compte Instagram. Et aujourd'hui, on fait cette interview. C'est incroyable. Comme je t'avais dit C'est juste ouf. avant, je suis très reconnaissant parce que t'as appliqué, c'était magnifique. Et du coup, t'es limite passé du coup d'un mec, comme tu avais dit, seul, freelance, ok? Un mec voilà, qui travaille, qui grimpe, qui n'en peut plus, qui est sur l'organique, etc. parce qu'il s'est fait vendre sur 500 à l'organique. 1000 euros par mois. Ouais. Ouais. Et maintenant, un mec qui travaille sur son business avec une team, tu m'avais dit, avec calcul 7-10, une team de 7-10 comme ça, plus ou moins. Ouais. Incroyable. Une belle chaîne derrière et une belle structure et des bons systèmes derrière, quoi, qui soutiennent un peu la Mm. croissance. Parce que le Exactement. façon du tunnel, en vrai, ça va, c'est simple, c'est ce que je donne sur ma chaîne YouTube. Après, la structure, le soutien, ça, on te le donne. Et du coup, typiquement, aujourd'hui, donc, tu avais parlé qu'au début, tu vendais aussi à 70 euros par mois. Je ne sais pas si tu veux parler des prix, de Ouais. combien de fois tu vends. Ouais, Ouais, ça te ouais, dérange pas, ouais, mais on peut parler des de prix. combien? De 70 euros par mois pour un accompagnement de 6 mois. Et maintenant, tu vends à combien? Ouais, du coup, bon, j'ai commencé vraiment très très bas. Après, au moment où je t'ai rejoint, je crois, du coup, j'étais à 170 par mois. Euh, voilà. Et maintenant, je vends 2 200 € d'un coup, les 6 mois. Ok. Donc, d'un coup, les mecs, ils me payent d'un coup 2 200 € ou en échelonné 6 fois 2 500. Après, on a toujours les closers, ils ont toujours en gros, ils ont toujours un intervalle parce que le but, c'est ils puissent proposer un downsell pour que la personne passe à l'action, etc. Donc, suivant les cas, voilà, c'est pas tout le temps le cas, mais on peut proposer jusqu'à 1600 d'un coup, c'est des cas spécifiques, ou 1900 € en 6 fois. Après, en 2 fois, 3 fois, on fait des arrangements, il y a peut-être des frais un petit peu en plus, mais voilà. Mais du coup, la plupart du temps, je vends en 2 200 € en une fois, alors qu'avant, j'étais à 170 € par mois. Donc, c'est ce qui équivaut à.
voilà, on est à plus de quasiment 400 euros par mois, mais là, j'ai le cash tout d'un coup, quoi. Et je sais pas si Voilà. tu te rappelles, à notre appel de lancement, tu étais venu avec, tu disais, OK, moi je vends 1000 euros painful. Moi je t'ai dit, mec, viens, on augmente à 1200. Je me rappelle, tu stressais un peu, tu savais pas comment ça va Ouais, prendre. c'est ouf. Ouais. Et maintenant, tu me dis que tu Ouais. vends 1200 euros painful, quoi. Alors qu'avant, tu stressais Ouais. pour monter de 1000 à 1002. Incroyable évolution. Ouais, mais c'est juste des croyances limitantes, hein. C'est juste des barrières qu'on se met à nous-mêmes. Ouais, Ouais. ouais, totalement. Tu vois, c'est juste on augmente, etc. Et aussi Mm, en termes de nombre d'abonnés. Ça, je pense que c'est intéressant parce qu'avant, tu viens mm. du coup d'un parcours dans lequel tu t'es fait vendre sur de l'organique. Et du coup, tu avais combien d'abonnés avant de lancer la stratégie? Et maintenant, aujourd'hui, tu as combien Ouais. d'abonnés? Euh, ouais, du coup, donc j'avais, ouais, je sais pas, 1500 euros, 1500 abonnés. Voilà, mais c'était du follow and follow, hein. Franchement, j'allais sur des gros comptes fitness et j'essayais de voir des gens qui correspondent à ma cible. Je faisais de la prospection à froid. Je musais ouais, bref, je voulais vraiment que ça fonctionne, hein. Je donnais tout, mais bah, j'avais pas les bonnes méthodes. En tout cas, je me suis essayé à plein de choses. Et là, pour le coup, ça, c'était trop compliqué. Euh, voilà. Et donc, j'ai commencé à 1500. Donc là, j'ai directement pris énormément d'abonnés. Je crois qu'à partir de 3000 abonnés, je faisais déjà du coup 10K par mois. Donc c'est là aussi on voit la puissance que si tes pubs elles sont bien faites, qu'elles amènent des gens, en fait, ça sert à rien d'avoir énormément d'abonnés. Oui, il y a une figure d'autorité, il y a un truc, le mec voit que tu as beaucoup d'abonnés, donc il te fait plus confiance, etc. Néanmoins, à partir de 3000 abonnés, donc 3000 et encore, ça aurait pu être avant si j'avais pas fait mon follow and follow. Mais du coup, les 1500 abonnés que j'avais gagnés là, donc ça aurait pu être juste ça, 1500 abonnés je faisais 10K par mois, cash collecté. Donc c'est énorme. C'est là où on voit que chaque abonné peut être un potentiel client. Et c'est là où tu vois que tu es. Bref, donc c'est hyper puissant comme méthode, comme funnel. Et, euh, et par la suite, du coup, là maintenant, je suis quasiment 13 000. Je dois être à 12 700, mais j'en prends là 100 par jour. Donc ça va être 13 000 d'ici peu. Donc voilà, c'est tout. Et tu fais combien de contenu, on va dire? Est-ce que c'est quelque chose qui t'importe de créer du contenu aujourd'hui, de l'organique? Non, en fait, le seul truc qui est hyper important maintenant, et du coup, voilà, en fait, j'oublie des posts. Bon, déjà, il y a mon monteur vidéo et il y a euh, ma sœur qui est CM, entre guillemets, community manager. Bref, elle fait des choses, euh, elle va faire mes stories, etc., parce qu'elle elle est beaucoup plus forte que moi au niveau un peu, on va dire, artistique, en tout cas, pour faire des trucs un peu beaux. Du coup, là, maintenant, le seul truc, du coup, qui demande du travail, mais en fait, je l'ai délégué, et ça me coûte, enfin, ça me coûte, pourtant, je la paye bien, mais ça coûte pas grand-chose parce que ça prend pas beaucoup de temps. Mais moi, ça me libère du temps parce que je suis moins bon à faire ça. C'est tout simplement, donc au niveau des réels, j'en poste un par semaine. Il y a eu pendant 3 semaines, j'en ai pas posté, etc. Ça n'a rien changé. Donc les réels, limite, j'ai même pas besoin d'en poster. En fait, juste tant que mon feed, il est beau et qu'il y a du contenu éducatif avec des appels à l'action, etc. En fait, à partir du moment où ça fonctionne, c'est les gens, ils vont pas regarder vraiment la date. Après, franchement, je pense que si je faisais du contenu plus, peut-être que, on va dire, ça accélérerait peut-être le processus pour quelqu'un d'acheter. Je l'aurais peut-être un jour avant et encore. Je sais même pas. Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. En tout cas, moi, ça n'avait rien changé que je poste plus ou moins. Voilà, par contre, au niveau des stories, ouais, je poste souvent. Pourquoi? Parce que témoignages écrits, témoignages clients, résultats de la semaine, tout ce qui est posté dans le groupe. Je réponds à des stories aussi en face-to-face, enfin à des questions pour justement qu'il y ait un rapport proche de confiance, enfin que les gens voient ma tête, etc. Je parle en story. Maintenant, moi, je suis pas fort en story, donc je vais pas montrer ma vie ou quoi que ce soit. C'est vraiment full vente. Donc c'est vraiment témoignage, appel à l'action, témoignage, appel à l'action. Bienvenue en début de semaine, appel à l'action. Résultat de la semaine de tous les élèves, appel à l'action et les questions de fin de semaine. Donc, mis à part les stories qui me prennent zéro temps, bah, sinon je poste quasiment rien, quoi. Et encore, c'est mon choix. Juste, sans les stories, je ferais peut-être un peu moins. Et c'est juste, ça permet d'accélérer le processus. Mais je m'en sortirais très bien sans les stories. C'est juste, moi, je veux scale au max, quoi. Donc, voilà. Un peu comme moi, tu vois. Genre, je ne crée pas du contenu, je ne crée pas Hmm. je crée pas de Reels, juste le feed, il est bon. Et ensuite, tu vois, tous les Exact. jours, en story, en fait. Tous les jours, il y a des témoignages clients, des résultats Exactement. clients tous les jours. Et en vrai, t'es comme moi, en fait, hein. Juste, tu crées des stories parce qu'en vrai, c'est ça qui fait un peu beaucoup de différence. Du coup, on va finir Ouais. sur trois dernières petites questions. La première aussi, ça, c'est vraiment juste par curiosité, vraiment. Euh, Quand tu as regardé le funnel, lorsque tu as regardé sur ma chaîne YouTube,
pourquoi en fait s'intéresser aussi profondément, tu vois, sur le funnel? Genre, est-ce que c'est juste parce qu'il y avait un témoignage client où tu t'étais vraiment juste impressionné par ça, ou c'est parce que tu disais, bah, lorsque tu regardais le funnel, tu dis, est-ce que c'est vraiment le truc le plus pertinent que ça, ou est-ce que tu t'es dit, il n'y a vraiment pas d'autre choix peut-être, tu vois, juste pour l'essayer en fait. Fais-moi savoir. Bah non, c'est juste qu'il correspondait totalement à moi, la vision que j'avais de l'entrepreneuriat et quoi que ce soit. Donc, c'est-à-dire de pas m'user à faire du contenu non-stop, Mm. à essayer de faire des groupes Facebook où les gens, petit à petit, ce mec-là, tu l'auras dans 3 mois, etc. En fait, là, j'ai trouvé une solution qui, au final, combinait les deux. C'est-à-dire que oui, il y a quand même quelque chose d'organique, parce qu'il y a des gens qui sont déjà dans mes abonnés d'il y a un mois, au final, je les signe maintenant. Mais c'était un combo des deux. Et je me suis dit, mais attends, et enfin, un combo des deux en faisant beaucoup moins du truc qui me rapporte pas et qui me prend énormément, énormément de temps. Donc, en fait, quand j'ai vu ça, j'ai vu, OK, résultat rapide. Euh, c'est une publicité qui tombe tout seul, donc j'ai rien à faire de trop particulier. À part une fois que je l'ai fait et que j'ai trouvé celle qui fonctionnait. Bah voilà, j'ai pas besoin de mettre énormément de budget pour que ça fonctionne au début. Euh, euh, ouais, le témoignage client, Cédric, les autres, en fait, je voyais. Et puis, en fait, même j'étais impressionné. Je me disais, mais comment ça, ils arrivent à eux vendre à 1004 d'un coup ou quoi que ce soit. Je me dis, mais c'est cheaté, comment ça fonctionne. Donc, je dirais que c'est juste que ce funnel-là correspond exactement à ma vision, c'est-à-dire ne pas se tuer avec de l'organique qui ne rapporte pas et où enfin bref. Et je sais pas, ça me correspondait bien. Il y avait un côté jeu vidéo, il y avait un côté, c'était vraiment, ouais, c'est un funnel, tu suis tout ce qui rentre et bah le but c'est qu'à la fin ça sorte et que enfin que tous ces filtres jusqu'à arriver à, en fait, t'as les gens les plus qualifiés qui sont prêts à mettre 2000, 2200 d'un coup et voilà. Donc, Ouais. Et moi, en fait, tu vois, la création en vrai du funnel, tu vois, c'est pas vraiment pas sorcier le truc, mais moi, je voulais vraiment quelque chose de simple, en fait. Moi, ce que je déteste, c'est la complexité de la chose, tu vois. Surtout lorsque tu fais moins de 10K, moins de 20K, moins de 30K, la complexité, je pense que c'est ça qui fait échouer beaucoup de gens. C'est qu'on a toujours tendance à croire que quelque chose est complexe, va potentiellement me rapporter plus de résultats, alors que c'est totalement faux. C'est justement la simplicité exactement. au début va te permettre de scaler. Et on se dit Mm. toujours, ouais, il y a plein de funnels, ouais, mais lui, il me vend des webinaires. Mais enfin, il y a des funnels qui sont juste hyper durs à lancer, hyper durs à gérer hyper complexe en fait. Et les gens n'ont pas assez de Mm. compétences là-dessus en fait, sur cette partie-là. Donc le truc le C'est plus ça, simple, c'est ce qu'il est en fait. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Donc nice. Du coup, exactement. dernière petite question, enfin encore une avant-dernière. Euh, Toi, lorsque tu étais dans l'accompagnement, c'était quoi le truc, on va dire, c'est vraiment le truc numéro un qui était un game changer pour toi? C'est-à-dire que tu t'es dit, ok, ça c'est game changer à fond quoi. Ouais, je peux rebondir sur juste ce que tu as dit avant? Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. C'est en gros ce que tu disais par rapport aux différents funnels, en fait, c'est hyper pertinent parce que en fait, les autres funnels, ils demandent énormément de tests, donc des semaines et des mois. Par exemple, le VSL funnel, on te vend que ils vont te le mettre directement, etc. C'est un funnel de ouf, hein. C'est un funnel de ouf. Mais ça met tellement de temps avant de trouver la recette miracle que cette VSL-là fonctionne, etc. Il y a tellement de choses qu'en fait, le funnel ad, c'est celui où en 7 jours top chrono, limite, tu peux déjà faire tes premières ventes, tu vois. Enfin, c'est un truc de ouf. Genre, si tu bosses vraiment, en très peu de temps, tu as des résultats de ouf. Et moi, je l'ai vu, je l'avais lancé, je crois, fin janvier. Dès début février, je commençais à vendre, je comprenais pas. Après, c'était juste, j'avais pas encore la structure, etc. Mais très rapidement, j'ai compris, ah ouais, là, ça fonctionne. Et en 2 secondes, tu vois, j'avais pas besoin de me casser la tête. En fait, il faut beaucoup, beaucoup de persévérance au niveau de, par exemple, le VSL funnel où vraiment, euh, si tu veux vraiment qu'il fonctionne très bien, je parle vraiment très très bien et que ça scale vraiment énormément, et bah ouais, avant de trouver exactement la recette miracle, il faut que tu fasses plusieurs tests, etc. Donc ça prend plusieurs semaines, alors que le funnel ads, c'est un truc de fou à quel point ça peut être rapide les résultats et à quel point ça peut être puissant très rapidement. Donc ça c'était ça. Donc sur qu'est-ce qui a été le game changer, game changer au niveau game changer. En vrai, je dirais à chaque fois qu'on avait des one-one ensemble, genre, j'avais le plan précis, j'avais mon schéma de funnel, à quel endroit il fallait que j'améliore, etc. C'était clair et très précis, j'avais la structure. C'était, OK, point A, t'améliores ça, point 2, t'améliores ça, point 1, nanana. J'avais juste à appliquer limite un peu bêtement.
Tu vois, genre, tu me donnais la formule magique et j'appliquais et je voyais les résultats petit à petit qui découlaient, qui découlaient. Je me disais, mais c'est cheaté, tu vois. Après, j'étais d'accord avec toi, tout ce que tu me disais. Je disais, putain, ouais, c'est vrai, ouais, je devrais faire ça, machin. Surtout que dès que tu es seul de ton côté, le plus souvent, tu as un peu des œillères et il y a des choses aussi, tu as des croyances limitantes ou tu as des blocages. Ah, je devrais pas faire ça, etc. Au final, toi, tu me montres par A plus B que c'est la chose à faire. Je la fais en 2 secondes, je la mets en place, j'ai les résultats, je suis content, on passe à la suite. Voilà. Et je dirais surtout, moi, ce qui m'a aidé énormément, c'est justement tous les sheets que tu donnes, tous les Excel, enfin, ouais, les Google Sheets que tu donnes. Euh, ouais, en fait, tout le background, bien sûr, le funnel de base, il est trop puissant et c'est ce qui m'a permis de scale, mais pour aller encore plus loin, vraiment, ce qui a été game changer, c'est je dirais le combo one-one et le combo toute la structure que tu donnes derrière. Et du coup, à chaque fois qu'on se voit en appel, en fait, c'est clair, net et précis. Et on a là, tu vois, c'est une autoroute qu'on a devant nous. Il y a juste à continuer de scale. Donc, je dirais ça. Et en bonus, je dirais bah, des appels, c'est 4 jours par semaine. Enfin, c'est trop bien, tu vois, genre sur le closing, sur le setting. Enfin, en fait, t'as tout qui est pris en compte pour pouvoir scale. Donc voilà. Nice. C'est vrai que ça nous revient souvent l'autoroute, quoi. Surtout pour les nouveaux clients qui rentrent et ils sont onboardés en 7 jours, on lance en 7 jours, comme tu avais dit, c'est parce que c'est exactement ça, on lance en 7 jours, etc. Mais entre-temps, ils ont 3 calls, c'est une autoroute et à chaque étape, on leur fait du step by step sur tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et donc, ouais, c'est super pertinent parce que franchement, si on veut scaler, il faut quelqu'un, un mec qui te dise, OK, viens, voici les prochaines étapes. Ça, c'est indispensable selon en tout cas, merci beaucoup jusqu'à présent. Et on va terminer vraiment la cassage des objections maintenant sur les personnes potentiellement qui sont voilà, des coachs en ligne qui font ils sont entre 5 et 10 cas par mois. Voilà, ils stagnent. Ils savent potentiellement qu'on peut absolument les aider. Mais il y a toujours cette croyance et en tout cas cette crainte qui est totalement logique et normale d'un aspect de est-ce que ça va pas encore échouer comme avec les autres accompagnements que j'ai déjà pu comprendre? Parce que toi aussi, du coup, voilà, tu as aussi cette expérience tu as déjà pris un accompagnement, Ouais. c'était pas cool. Pourquoi refaire confiance potentiellement à une personne comme moi, comme Upscale aujourd'hui? Écoute, si t'es suivi par match, je vois pas comment ça ne pourrait pas fonctionner en fait. Je vois pas, à moins vraiment que, je sais pas, tu sirotes un cocktail à la plage toute la journée. Si tu bosses un minimum, on demande pas du tout de bosser énormément. T'as juste à suivre, voilà. Euh, et t'as les résultats en fait. Il va t'aider à mieux créer, enfin que ton offre soit plus pertinente, que comment justement tu vas mieux la vendre. En fait, t'as tout. Donc au bout d'un moment. Si tu réussis pas avec ça, mec, bah c'est juste, peut-être, je sais pas, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour toi, j'en sais rien, mais genre là, vraiment, tu as tout donné, donc tu as juste à appliquer, avoir les résultats, et dès qu'il y a un truc qui fonctionne pas, et bah, il trouve une solution, et en 2 secondes, c'est réglé, et puis on continue de scale, quoi. Il y a toujours des petites problématiques, mais ça fait partie du jeu, et le tout, c'est de les régler le plus rapidement possible et de passer à la suite, et c'est ce qui est fait. Donc franchement, je vois pas. Moi, il y a même pas question d'hésiter, hein. Je te l'ai dit, moi j'ai balancé les tickets d'un coup. Je savais que j'allais les récupérer. Le mois d'après, j'ai fait du coup plus de 12. Donc en fait, j'avais rentabilisé x2. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? 6K pour au final, là maintenant, j'arrive à plus de 30, etc. En ayant suivi ton accompagnement, bah c'est au bout d'un moment, soit tu veux investir sur toi et grandir, soit bah écoute, essaye de ton côté, mais je pense même dans 2, 3 ans, ça va pas forcément fonctionner pour toi. Donc t'as pas tous les backgrounds, t'as pas toute la structure, tu vas construire quelque chose, ça va se casser, tu vas reconstruire quelque chose, ça va se casser, ou tu sauras pas où est le souci, etc. Donc là, t'es accompagné du tout au tout. Donc lance-toi. Et j'ai encore des cas, moi je te recommande très souvent, et notamment voilà, on a un cas qu'on connaît en commun qui t'a rejoint là, où c'était beaucoup aller chercher un peu le shiny object, à vouloir chercher ah tiens, truc webinaire, ah tiens, si, ah tiens, ça. Je dis, mais vraiment, va voir Matt, t'inquiète pas, ça va scale. Il n'y arrivait pas, il se cassait les dents. Il arrivait des fois à faire une vente, ok, 1000, mais après, plus rien. Il t'a rejoint, il me disait, mais je comprends pas, j'ai tout testé, comment ça pourrait fonctionner avec Matt, en fait. Et ça va fonctionner, t'inquiète pas. Et du coup, bah là, je sais plus, il fait plus de 5K, il l'a rejoint il y a moins d'un mois. Je sais Là, plus. là, t'as fait passer les 8, 5, quelque chose ce mois-ci en tout cas. Ouais. Donc il y a Voilà, presque bon bah voilà, j'allais dire à collecter, tu vois. entre 5 et 10K.
Là, il va pouvoir, il voulait partir, s'expatrier avec des potes, machin et tout. Il avait pas les thunes, il était obligé de rester chez ses parents et tout. Là, il peut vivre la vie qu'il veut. Ouais, qu'est-ce que t'attends? Genre, qu'est-ce que t'attends? Tu veux quoi comme, plus comme preuve, quoi? Juste, let's go et clairement, ça va être un tremplin pour toi, tu vois. Donc, euh, donc voilà, je peux pas dire plus, juste lancez-vous les gars et puis ayez les résultats et profitez de la vie et montez votre business et puis voilà quoi, ça va être cool. Magnifique. Merci beaucoup, Lucas. Merci beaucoup. Je suis trop content vraiment de ton succès. Et encore mort, mort, mort. Voilà, on va chercher plus. Il faut que je cherche plus. Ah oui, oui, oui. Faut qu'on se rejoigne à T'inquiète 180. pas. Faut qu'on se rejoigne à 180 Ouais, 000. c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça.